Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% Quintet. Merci beaucoup de votre fidélité sur pareturf.com avec donc le Quintet, je le disais, qui prend place sur l'hippodrome de Clairefontaine. La discipline de l'obstacle qui le concerne, c'est le prix Léopold Dorsetti, 3900 mètres à parcourir pour des steeplechasers d'âge, 5 ans et plus, donc avec des chevaux qui s'échelonnent sur environ 9 kg, du top weight au bottom weight. Le top weight, c'est une femelle en l'occurrence, femelle de 5 ans, Rose Secrète, montée par Clément Lefebvre. Nous avons le numéro 2 Charmino avec le concours de Mathieu Chaloyot. Et puis le numéro 3 est Réaliste qui reste sur plusieurs victoires monté par Gaëtan Mazur, un des deux pensionnaires d'Arnaud Chaillet. Le numéro 4 Air Commodore, là aussi en haut de tableau, présenté par Daniela Mélé, monté par James Revelet. Le numéro 5 Dantor des Obos, partenaire d'Olivier Join, qui connaît par cœur ce cheval, qui est amené par Patrice Quinton. Numéro 6, Slice and Dice, avec Théo Chevillard-Ancel. Le numéro 7, Mutalade, monté par Charlotte Pritchard. Le numéro 8, Harmonie d'Aîné, avec le concours de Léopold Bréchet. Là, on est encore dans le milieu de tableau. Le numéro 9, Flash Davier. Bertrand Lestrade, qui est en selle pour ce représentant de Carlos et Yann Lerner, un entraînement qu'on voit souvent en plat, mais qui est aussi très adroit en obstacle. Le numéro 10, Joli Look, avec Nicolas Goffenic pour Lubos Urbanek. Le numéro 11, Django Derry, avec Kevin Nabé pour l'entraînement de Michael Serror en forme. Le numéro 12, Quel Patron, avec Lucas Giuliani en selle. Le numéro 13, Soligo Gabin Meunier, qui sera le partenaire de ce pensionnaire de Yannick Fouan. On est dans le bas de tableau avec le numéro 14, Joie Vol également. Quentin Guignard, qui est associé à ce Hongre de 5 ans. Le numéro 15, Jumper Sacré avec Raphaël Mayer. Et puis le bottom weight avec 62,5 kg qui est Link and Ball avec comme jockey Gianni Siafa. Voilà pour la présentation des 16 steeplechasers qui vont en découdre dans ce prix Léopold Dorsetti lundi 1er juillet sur l'hippodrome de Clairefontaine. Il est l'heure maintenant, traditionnellement, comme vous le savez, de passer au papier de cet événement réservé aux sauteurs. Passons donc au papier de cet événement, le prix Léopold Dorsetti. Je vais parler tout d'abord du numéro 5, Dantor des Obos, qui est un cheval, vraiment un chic cheval, très très régulier, beaucoup d'expérience, 39 courses, 5 victoires, 28 places. Par place, on entend par place allocation, donc dans les 5 premiers. C'est un cheval qui répond toujours présent. Il a été 4e de la grande course de haie de Clairefontaine en 2023. Alors certes, c'est la discipline du steeple, mais justement, en steeple à Clairefontaine, il a déjà bien fait. Il a déjà aussi bien fait sur le steeple ailleurs. Concurrent expérimenté, une course de référence le concernant pour faire voir un petit peu l'étendue de ses moyens, ce qu'il est capable de faire, ce Dantor des Obos lorsqu'il est à son paroxysme. C'est le prix Xantor le 3 octobre à Auteuil. Vous le voyez ici dominer un bon cheval, un master nonantais, facilement même, donc dans ce prix Xantor qui est une bonne course, et puis une autre course référence le concernant, puisqu'elle va concerner 3 des concurrents que nous allons retrouver. C'est le prix Guillaume Javois, le 8 mai 2024, donc tout récemment, à Auteuil. Vous voyez ici Dantor des Obos. Deuxième, ici, réglé, Rose Secrète, qui terminera 3e, et puis en retrait, Air Commodore, qui est aussi au départ de ce quintet, donc c'est là aussi une course référence intéressante, cette fois-ci sur le steeple, donc le prix Guillaume Javois. On va passer maintenant au numéro 4, Air Commodore, justement, vous venez de le voir dans cette récente vidéo, en terminant 4e. Alors Air Commodore, il a un profil assez différent, l'élément commun quand même, c'est la régularité, vraiment très très régulier, aussi sérieux que Dantor des Obos, 14 courses, 3 victoires, 10 places, donc ça c'est un profil similaire, mais Air Commodore me semble beaucoup plus perfectible, semble disposer d'une marge de progression évidente, surtout en steeple, parce que la dernière fois,
Dans le prix Guillaume Javois que vous avez vu, il débutait dans la spécialité du steeplechase. Donc dans cette spécialité du steeple, il y a certainement beaucoup de réglages qui ont été effectués depuis, et on va certainement voir un cheval qui va progresser. Donc la dernière fois, quand il terminait quatrième à Auteuil, il en avait certainement fait un peu trop également, ce qui expliquait qu'il demandait à souffler. Mais concernant Air Commodore, je vous propose de voir une course référence, le concernant, qui montre là aussi l'étendue de ses moyens. Il faut savoir que c'est un cheval qui a eu une longue interruption de carrière entre 2022 et 2024. Il est rentré donc cette année et ses résultats sont déjà tout à fait honorables. La course référence de laquelle je parle, c'est celle-ci, c'est le prix Ardati à Auteuil, Quintet Plus, c'était le 11 juin 2022, vous le voyez ici, est terminé le mieux, Air Commodore, pour s'emparer de la victoire, donc dans ce prix Ardati et prix convoité à Auteuil. C'est un cheval qui me plaît beaucoup. On va passer maintenant au numéro 14, Joie Vol. Alors déjà une musique qui interpelle concernant Joie Vol. Donc non partant dernier lieu, premier TJ, ce qui veut dire tomber jockey, ce qui veut dire que le jockey est tombé. Premier. Donc c'est quand même tout ou rien. Ça interpelle déjà. Et puis concernant la chute, c'était une petite faute à la rivière à Auteuil. Le cheval a commis cette petite bévue, mais malheureusement son jockey n'avait pas pu garder l'équilibre et du coup il est tombé. Donc pas facile de savoir ce que Joie Vol aurait fait, mais ce qui est intéressant, c'est que Arnaud Chaé l'a jugé digne de disputer le steeplechase sur Auteuil, ce qui n'est pas rien. C'est toujours un signe de confiance. Mais Joie Vol, il a très rapidement remis les pendules à l'heure le 30 mai à Nantes, sur l'hippodrome de Nantes. Vous le voyez ici sur ces images, premier du prix Launay Violette, s'imposer ici très sûrement pour gagner sur le plat. Il avait été monté en position d'attentiste et c'est jamais facile parce qu'à Nantes c'est un hippodrome qui tourne beaucoup. Donc je trouve que ça apporte encore plus de crédit à sa performance. Comme ça, attentiste à Nantes est venu gagner facilement ensuite sur le plat. Ça prouve qu'il disposait certainement vraiment de beaucoup de ressources. Élément tout à fait perfectible. Lui aussi, 8 courses, 3 victoires et 4 places. Élément tout à fait sérieux, ce Joie Vol. Attention à lui, en plus petit poids, profil séduisant. Le numéro 3, Héraliste qui est en forme, une course référence le concernant, c'était le 2 juin 2024, tout récemment, la grande course de haie de Dax, duquel il finira premier. Il a battu dans les 100 derniers mètres un cheval qui était très en forme. Pour l'information, c'est Joker Sapi qui est resté quand même sur la bagatelle de 3 victoires. Donc c'est une ligne intéressante, je trouve. Et puis une statistique concernant Héraliste, une statistique des plus intéressantes, en 9 sorties sur le steeplechase. Donc c'est un cheval qui commence à avoir un certain métier sur le steeplechase. C'est tout simplement du 100% de réussite dans les 5 premiers. Premier, deuxième, cinquième, premier, cinquième, deuxième, premier et troisième. Donc vous voyez, c'est vraiment une régularité sans faille sur le steeplechase. Et puis c'est donc un cheval qui est dans d'excellentes dispositions et qui me semble être vivement, en fait, vraiment sur la montante. Voilà. Enfin, on va parler de l'As, le top weight, Rose Secrète, qui a effectivement donc la ligne commune avec Dantor des Obos et Air Commodore. Elle s'était intercalée entre ces deux chevaux dans le prix Guillaume Javois après être mal partie, après avoir montré un petit peu de caractère en partant. Depuis ce mauvais vouloir semble avoir été effacé. Pour preuve, dans le prix Rigoletto, le 15 juin à Auteuil, c'était pas une course support de Quintet, mais c'était complètement le niveau Quintet, ce prix Rigoletto, duquel elle a terminé 4e. Elle a répondu courageusement à la vive attaque de Saint-Romain du Derby, qui n'est pas le premier venu. Saint-Romain du Derby qui
qui avait dû se contenter de la 5e place, et donc Rose Secrète terminé 4e. C'est quand même une lauréate de Listed en steeple, elle a des titres, c'est pour cela qu'elle porte beaucoup de poids. Alors évidemment, comme je viens de le dire, elle a beaucoup de poids, mais quand même, elle a vraiment de la qualité, mais je la vois plus pour une 3, 4, 5e place. Voilà, en ce qui concerne eh bien, le papier de ce prix Léopold Orsetti, on va maintenant passer, comme vous le savez, à notre choix. Notre choix pour ce prix Léopold Orsetti, avec en tête de ma sélection le numéro 5, Dantor des Obos, suivi du numéro 4, Air Commodore, suivi du numéro 14, Joie Vol, suivi du numéro 3, Héraliste, et puis en 5e position, l'As Rose Secrète, ce qui nous donne en chiffré le 5, le 4, le 14, le 3 et l'As. On va maintenant partir pour le traditionnel conseil de jeu. Dans la 6e épreuve de la Réunion, le prix des Peupliers, 3700 mètres. J'aime beaucoup Kérida. Kérida, qui est une femelle de 5 ans présentée par David Cotin. Elle a débuté 6e en haie. Ensuite, elle a fait des débuts victorieux sur le steeple qu'elle découvrait. Ensuite, elle a confirmé à Wissembourg, sur le steeple de Wissembourg première. Et puis, elle a été rapidement amenée à Auteuil. Bon, malheureusement, elle est tombée à la rivière, mais c'est là aussi vraiment une preuve de l'estime que lui porte David Cotin, parce que pour sa 3e course amenée à Auteuil en steeple, déjà c'est pas rien. Récemment, elle s'est défendue tout à fait honorablement à Dieppe en haie, et là on la revoit sur le steeple. C'est assurément en steeple que son avenir se situe, et elle dispose, semble-t-il, d'un potentiel tout à fait intéressant, d'une marge de progression évidente, et je pense qu'à Clairefontaine ça devrait vraiment bien aller pour ce 602 Kérida, qui est présenté par David Cotin. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter pariteur.com, toutes les rubriques nécessaires pour l'élaboration de vos jeux, les interviews des pros, les vidéos nécessaires pour votre papier, puis aussi votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. On vous remercie encore une fois de votre fidélité. Nous sommes près de 160 000 abonnés maintenant sur la chaîne YouTube de Pariteur. Donc merci beaucoup pour ce soutien. Et puis on vous souhaite également, et comme toujours, bonne chance pour vos jeux et beaucoup de gagnants. Merci.